Salut chers amis, bonne arrivée sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur Invest in Africa. Donc ici, nous ne parlons que de l'investissement en Afrique. Donc, et surtout, dans le domaine immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'immobilier. L'immobilier en Afrique. Comment l'immobilier, quels sont les problèmes dans l'immobilier. Donc, nous allons parler de ces problèmes que l'on peut rencontrer dans l'immobilier en Afrique. Donc avant tout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Je vous en prie. Alors, c'est parti. Donc, en Afrique, investir dans l'immobilier, ce n'est pas du tout facile. Et je vais vous énumérer quelques problèmes que moi j'ai. Au moins, je vais vous énumérer 3 grands problèmes que vous allez rencontrer. Premièrement, c'est le problème foncier. Donc, nous avons le problème foncier. En Afrique, pour avoir accès, pour avoir un bâtiment dans les villes, si tu n'es pas propriétaire terrien, il faut l'acheter. Et pour l'acheter, il faut aller voir quoi? Il faut aller voir. Tu ne vas pas au cadastre, il faut aller voir les propriétés terriennes. Parce que si tu vas au cadastre, le cadastre ne sait pas si les terrains sont vendus ou pas. Parce que le cadastre, son travail, c'est de morceler les terrains. Et enlever ce qu'il lui peut utiliser comme domaine public et le reste le donner aux propriétaires pour vendre. Donc souvent, le problème foncier, souvent les propriétaires ont certains problèmes. Donc ils vendent souvent les terrains à double. Donc ils vendent ça même triple. Souvent ils vendent ça à plus de 3-4 personnes. Donc quand ils vendent ça, ils revendent ça à une autre personne. Donc souvent, pour investir dans ce genre de trucs, il faut s'assurer que non. Premièrement, il faut investir, il faut se demander, est-ce que le terrain là, il est titré ou pas? Si le terrain n'est pas titré, donc alors, n'hésite pas à acheter ce terrain. Et secondo, souvent aussi, à part la double vente, il y a des domaines privés et des domaines publics que souvent l'État ne prend pas en charge. Par exemple, l'État prend et garde bien des rues. Quelqu'un vient vous vendre la route. Donc ça fait que souvent tous ces problèmes fait que certains investisseurs perdent de l'argent. Parce que tu peux investir après tout et voir que ton argent part à l'eau. C'est ça le problème. Donc tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé de vérifier tout ça, aller au cadastre, voir est-ce que le terrain a été administré, divisé. Donc ça te permettra de faire quoi? De mieux voir les problèmes des choses du terrain. Et souvent aussi nous avons un autre problème. Nous avons le problème familial. Souvent il y a des conflits familiaux sur le terrain n'est pas vendu. Quand tu vas acheter le terrain sur quelqu'un, il faut s'assurer que sa famille connaisse, ou bien sa famille n'a pas de problème avec eux sur le terrain. Parce que souvent aussi, il y a le problème familial. Donc ça fait que le propriétaire terrien, celui qui va vous vendre le terrain, lui, il veut se débarrasser du terrain. Et une fois qu'il prend l'argent, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas récupérer l'argent là. Ça sera facile. Tu vas l'arrêter, mais après, tu as des problèmes. Qui va te rembourser? Il a déjà bouffé. Parce que souvent, c'est les propriétaires terriens là. Franchement, en Afrique là, ils n'ont rien. Ils vendent le terrain, mais ils n'ont rien. C'est ça le problème. Donc, secondo, nous avons le problème administratif. J'ai l'impression que l'État ne fait pas son travail. Parce qu'en Afrique, pour acheter un terrain, il faudrait que toi-même là, tu fais la route, tu fais tout avant d'avoir accès, avant de pouvoir laisser tous les terrains. Parce que souvent même là, c'est dur. Il n'y a même pas de roue, il n'y a même pas de l'eau, de canalisation, il n'y a rien. Donc ça fait que souvent là, ceux qui ont de l'argent, quand ils viennent pour acheter des terrains ou des appartements, c'est pas dans n'importe quel lieu qu'il faut acheter. Parce qu'il y a des zones inondables. Donc l'État n'améliore pas et n'aménage pas le terrain. Donc normalement, on doit aménager le terrain avant de procéder à la vente. Mais on vend d'abord avant de commencer. On vend, on finit d'abord avant qu'on commence à aménager. Donc ça fait que le problème
Nous avons le problème souvent, le problème d'inondation, le problème de manque d'eau. Donc, c'est ça que nous constatons. Et le troisième problème, c'est le problème de financement. Donc, en Afrique, il y a un problème en Afrique qui se passe. Nous avons l'impression qu'il n'y a aucune banque en Afrique qui est destinée à investir les domaines immobilier et agriculture. Parce que souvent, pour avoir accès à un crédit pour investir dans l'immobilier, mes amis, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce que les gens ont l'impression que non. Les banquiers vont te décrire certains nombres de problèmes que toi-même tu ne pourras pas prendre accès. Et souvent, le plus grand problème, c'est le problème de taux d'intérêt des banques. Donc, souvent à 10%. Donc, je rappelle ces problèmes aussi dans le domaine agricole aussi. Et ça a le même problème. Donc, un taux à 9%, c'est pas du tout facile. Or, en Europe, on est à un taux de 2 ou 3% qui permet facilement à un individu de prêter de l'argent et d'utiliser et rembourser très facilement. Donc, le taux est très faible et à une durée très longue. Or, en Afrique, lorsque vous prêtez, la durée est moins courte. C'est ça le problème. Donc, ça fait qu'en Afrique, nous n'arrivons pas à maîtriser. Et les banques n'arrivent pas à investir d'une manière normale. Donc, ça fait que le taux d'intérêt. Et tous ces problèmes, c'est dû à quoi? C'est dû au manque de capitaux dans nos banques. Ouais. Donc, c'est ça les trois problèmes. Et souvent, j'ai relevé un autre problème aussi. Parce que souvent, quand les gens on parle de l'immobilier en Afrique, il y a un boom immobilier en Afrique qui va se développer. Mais quels sont les gens qui vont louer ces terrains? C'est ça le problème. Quels sont ces gens-là? Donc, moi je pense que le problème, c'est le problème de l'employabilité d'abord, avant tout. Donc, il faudra employer les jeunes pour qu'ils travaillent, puis aient l'argent et venir acheter ces appartements, ces bâtiments. Donc, c'est ça le problème que je peux énumérer. Trois grands problèmes. D'abord, le problème foncier, financier et le problème administratif. Donc, c'est ça les grands problèmes, les grandes lignes qui fait que le développement dans l'immobilier, même dans tous les domaines, n'avance pas en Afrique. Donc, je vous remercie. Et abonnez-vous. Je vous rappelle encore, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas et activez la cloche de notification. Parce que la prochaine fois, c'est techniquement. On va parler du techniquement. Comment faire pour avoir accès à un bâtiment en Afrique et surtout au Ghana. Je vous parlerai au Ghana comment les constructions évoluent. Comment les choses évoluent dans l'immobilier. Comment les gens s'organisent pour construire des maisons à Accra. Donc, ciao. Merci.